Coucou mes amis, allez, vite fait parce que je dois bien avouer que je suis un petit peu fatiguée comment dire, voilà. Mais il y a une question que vous vous posiez, alors elle m'a fait rire cette question, c'est pour ça que je la fais aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien déjà pour commencer, ça c'est super important et je vous remercie encore infiniment pour tous vos bons messages. Voilà, mais la question que vous me posez, et je ne veux pas disperser mon esprit sur autre chose, c'est Ursula von der Leyen serait un homme. Vous avez entendu dire qu'Ursula von der Leyen serait un homme. Bon, quand bien même c'en était un, ça ne changerait pas grand-chose au schmilblick, hein, j'ai envie de dire. Mais on va regarder ça, on va voir. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous avez entendu ce genre de conneries encore, mais enfin... Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce soit un homme ou une femme, ça ne va rien changer. Hein. Rien du tout. Mais on va regarder, allez. Ursula von der Leyen est-elle un homme? On va demander au tarot. On va voir ce qu'ils ont à dire. Allez. Vite fait, hein. Toute petite vidéo, mes amis. Toute petite vidéo. Ursula von der Leyen. Monsieur était là. Si tu devais me parler d'Ursula von der Leyen, tu me dirais quoi? Qu'elle est dans l'inaction. Oui, ça on le savait, hein, monsieur était là, on le savait. Alors, si tu devais nous parler d'Ursula von der Leyen, tu nous dirais quoi? Allez, Ursula von der Leyen. Tu aurais quoi à me dire sur cette personne, s'il te plaît? Que c'est une femme blonde et qu'elle a sa place. Et je crois que je vais m'arrêter à une carte. Hein. Il a donné la réponse. Hein. C'est une femme, c'est pas un homme. C'est une dame blonde qui travaille. Hein. La dame blonde qui a sa place, c'est une dame qui travaille. Hein. Est-ce que vous avez entendu ça, les amis? La dame blonde, elle a des difficultés d'ailleurs hein, dans son travail. Hein. Elle est en situation de difficulté. Ouais. Sur ses espoirs. Hein. La dame blonde, il est en train de nous dire la dame, hein, c'est pas un monsieur, c'est une dame. Voilà, il dit, hein, c'est pas un monsieur, c'est une dame. Elle est en situation difficile sur ses espoirs. Elle demande des conseils à la nativité pour garder sa place, ou pour sa place en tous les cas. Mais elle doit vivre une situation difficile. Alors, elle est peut-être dans le privé, après, j'en sais rien. Elle entre dans les extrêmes tout le temps, elle, de toute façon. Ah non, elle est malade, hein. Elle a un problème, elle a. Remarquez, elle est comme Johnny et Sylvie, elle a un problème. Hein. Vous voyez. Elle a une nouvelle qui arrive de l'étranger, quand même. Peut annoncer dans les extrêmes une situation difficile avec une maladie qui arrivera encore de l'étranger. Hein. Sont encore les petits singes? Je sais pas, hein. J'essaye de... Hein. Ils ont Bordeaux, les petits singes. Qu'est-ce qu'elle va sur ses espoirs elle part en folie, elle. Hein. Oh la vache. Ouais, parlez d'eux, hein. Vous avez le tableau. Hein. Ben oui, hein. Il dit, hein, la femme blonde, elle a sa place. Hein. Il aurait dit un homme, hein, sinon. Il dit, la femme blonde, elle a sa place. Sur ses espoirs, ça part en folie. Là. Ça part en folie dans tous les sens. Ça part en folie par rapport à une question, à une problématique de santé. Et les nouvelles arrivent de l'étranger, donc elle est bien à l'étranger, la petite dame. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un départ, nouvelle d'un départ, d'accord? Un départ de quoi? Un départ de feu? Départ et solitude. Hein. Qui c'est la dame blonde? Enfin, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur la dame blonde? C'est Madame von der Leyen. Mais qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Le prêtre. Peut-être un problème de santé. Hein. Elle est peut-être dans l'attente de quelque chose sur le plan médical. Bon, ça, c'est encore une autre affaire. Hein. Elle est inquiète. Hein. Sur ses espoirs, ça part en folie. Elle a de l'inquiétude concernant l'argent. Hein.
J'en suis à combien? 4 minutes. Je crois que c'est la vidéo que j'aurais faite la plus courte de toute mon existence. Madame von der Leyen, Ursula, je suis au regret de vous dire qu'elle n'a pas un service 3 pièces entre les jambes, hein, mais qu'elle a bel et bien formé comme une dame. Hein. Voilà. Elle est dans la solitude. Il y a des nouvelles qui arrivent de là. Il y a des nouvelles qui arrivent concernant les problèmes de santé, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu abandonnée par rapport à ça. Alors, je sais pas, elle fait peut-être encore des trucs sur les pic-pic ou je ne sais pas quoi, mais on sait rien, elle est folle dingo, elle. Hein. C'est une folle dingo, celle-là. Hein. Ah oui. Une folle tarée. On va demander quand même à un autre. Parler de ces gens-là, ça vous donne mal à la tête, vous imaginez même pas. Allez, je vais demander quand même à l'oracle. L'oracle, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux me dire sur Ursula von der Leyen, s'il te plaît? Ah, et puis il me le donne sur 2 cartes, je le prends. Ben, il y a beaucoup d'agitation parce que... Ah, mais là, on peut être dans la vie privée. Elle est très agitée parce qu'elle est dans une incertitude totale. Il faut qu'elle fasse un voyage, un déplacement, mais on me dit qu'elle est dans l'incertitude. Elle n'est pas sûre de vouloir faire son voyage. Bon, ça, c'est peut-être la vie privée que ça en a à faire. Qu'est-ce que c'est qu'il y a d'autre à dire sur la petite dame, là? Ah non, il y a une maladie, hein, un problème de santé. Hein. Il y a une incertitude. Le Guy peut nous parler de guérison aussi. Hein. Et là, on a la maladie. Hein. Il faudrait qu'elle fasse un voyage pour se soigner, mais elle est pas certaine de la guérison, en fait. Oui. Est-ce qu'on le saura? J'en sais rien. Est-ce qu'on le saura, ça? Obstacle, ça va lui créer des obstacles. Elle a des choix à faire, ouais, d'accord, avec une 5e. Elle a des choix à faire pour la chance, pour le bonheur, si vous voulez. Elle a des choix à faire. Bon, ça, c'est sa vie privée, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire, hein? On ne me dit pas que c'est un homme, on ne me dit pas que c'est une femme, là. Voyons voir. Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que l'oracle du secret peut me dire? Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que l'oracle du secret peut me dire? Prends-moi pour un imbécile, Abigail est en train de me souffler à l'oreille, monsieur Jean-Baptiste Aliette. Pas du tout, Jean-Baptiste, ne vous offusquez pas, je demande à mes amis, à vos confrères et consoeurs. Ursula von der Leyen, qu'est-ce que l'oracle peut me dire? Là, on ne me dit pas que c'est un homme ou une femme, hein. On me dit juste qu'elle est angoissée, enfin stressée, je ne sais pas quoi, une transformation, elle est agitée sur le Guy, sur la guérison, si vous voulez, par rapport à une maladie qu'elle doit avoir, ça lui crée des obstacles, elle a des choix à faire, pour peut-être des choix par rapport à des chances de réussite de quelque chose, elle doit peut-être se faire opérer, hein, j'en sais rien moi. Allez, on va voir, qu'est-ce que peut me dire sur la personne? C'est quelqu'un de très jaloux, tout le temps dans la rivalité, ouais, d'accord, mais encore, on a un détachement avec l'hiver ou en période d'hiver, je sais pas quoi. La raison, la conscience et l'intelligence, elle est jalouse. Voilà, quoi, par rapport à ça. Bon, d'accord, ok. Et c'est une femme ou c'est un homme? Toujours le détachement d'une situation par rapport au foyer. Hein. Non, mais ça, c'est sa vie privée, quoi. À la limite, on s'en fout. Bah, remarquez de savoir ce qu'elle a dans le caleçon, c'est aussi sa vie privée. Alors, attendez. C'est la question que vous vous posiez, quand même. Hein. Madame von der Leyen, je vais prendre le 32. Ursula von der Leyen, c'est un homme ou c'est une femme? Ursula von der Leyen, est-ce que c'est un homme ou une femme? Ursula von der Leyen est-elle un homme ou une femme? Enfin là, je pars sur les deux. Ursula von der Leyen, qu'est-ce que le 32 peut me dire sur cette personne?
C'est une dame d'origine étrangère. À notre nationalité, c'est donc bel et bien une dame. Elle est là, la perfide. Hein. Elle est d'origine étrangère à notre nationalité. Elle est allemande. Hein. Moi, je suis française, elle est allemande. Donc, il me dit, la dame étrangère, elle est là. Hein. C'est une perfide à fond les ballons. Hein. C'est pas un homme, hein, ça. Hein. C'est pas un homme, hein. Je suis désolée. Hein. Pourquoi les gens racontent ça? Pourquoi les gens vont dire que... attendez, parce que là, je me pose des questions quand même. Hein. Pourquoi les personnes qui disent ça, qu'est-ce qu'ils y ont comme intérêt, ces personnes-là? C'est quoi leur intérêt de dire ça? Comment ils savent ça d'abord? C'est fou ça quand même. Les personnes qui disent ça, ils le disent pourquoi? Pour quelle raison? C'est quoi le but de la manœuvre? Moi, je comprends pas trop. Hein. Enfin bref. De toute façon, ça ne changera rien pour nous. Hein. Hommes, femmes, ou qu'elles soient même les deux bout à bout, ça ne changera rien pour nous. Hein. Alors, pourquoi les personnes qui racontent ça, pourquoi elles le disent? Quel est le but? Dans quel but elles racontent ça, les personnes? De changer quelque chose au niveau de leur foyer, de mettre un terme à quelque chose dans le foyer, dans leur abri, dans leur bien-être. Pourquoi? Par peur, peut-être aussi. Pour mettre un terme à quoi? Pourquoi racontent ça les personnes? Ben, ce sont des personnes qui sont dans l'incertitude, elles ne le savent même pas. Elles partent à l'aventure, on est dans l'irréflexion et on est dans l'incertitude avec le fou. Elles racontent n'importe quoi. Oui, mais pourquoi elles font ça? Pourquoi? Dans quel but? Avec de plus? Dans le but de l'abondance, de l'argent, du pognon, des pépettes. Je l'ai ici, je vous laisse regarder la carte. Hein. Elles veulent réussir quelque chose dans l'argent, dans l'abondance. Et ça marche. Les gens, ils y croient. Parce que les gens, ils y croient. Bah, en tous les cas, ça leur donne de l'espoir. C'est dans les idéaux, si vous voulez. Vous voyez, ça marche dans ce sens où les personnes qui écoutent, ça ne vous concerne pas, puisque vous me posez la question, puisque vous êtes en train de me dire, j'y crois pas trop. Et là, ça confirme un peu votre réponse, parce qu'on est en train de nous dire que les personnes qui racontent ça vous disent exactement ce que vous voulez entendre. Ben oui, mais enfin, il ne faut pas perturber les personnes comme ça avec du tout et du n'importe quoi. Et du coup, les personnes qui racontent ça, elles vont continuer. Elles vont continuer. Oh ben, ils récoltent l'abondance. Hein. En tous les cas, ça leur fait toucher du pognon. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas qui c'est, mais en tous les cas, ils sont dans l'abondance et la récolte. Oh la vache. Oh, excusez-moi, ça me fait rire un petit peu. Hein. Ça me fait du bien. Ouais, ils récoltent quoi? Ah ben, l'opportunité. Hein. Ils ont des opportunités, la porte. Hein. Ils prennent l'opportunité, ils partent à la découverte, ils récoltent des choses. Hein. Est-ce que ça marche pour eux? Bah oui, hein. On nous dit, bah bien sûr. Hein. Ils y ont vu une opportunité, donc ils récoltent. Ça leur rapporte de l'argent, c'est l'abondance. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je ne vais pas vous dire pour avoir de l'abondance que Madame von der Leyen a un service 3 pièces entre les jambes. Hein. Je vais vous dire que Madame von der Leyen, c'est une femme. Et ça n'est pas un homme. Voilà. Hein. Bon. Et même si c'était un homme, ça ne changera strictement rien pour nous. Et pensez pas qu'elle va passer en procès ou quoi qu'est-ce à cause du fait que ce soit un homme ou une femme. Hein. Parce que alors là, ouais, vos amis, on va plus s'en sortir. Hein. Pouh, là, là. Bon, ben voilà, c'était une toute petite vidéo. Écoutez, c'était moi en direct de chez moi. J'ai confiance en mes tarots. Hein. Surtout le 32. Hein.
Si le 32, il me sort une dame d'origine étrangère, si c'était un homme, il m'aurait sorti le monsieur d'origine étrangère. Là, il me dit une dame. Hein. Donc, voilà. Bon, allez, la petite carte des anges qui va bien avec tout ceci. 15 minutes, vraiment petite vidéo parce que je dois bien vous avouer que je ressens une fatigue assez pesante. Voilà. Mais ça va aller. Ça va aller. Bon, bah, c'était ça. Hein. C'était juste pour savoir si elle avait... c'était un travelot ou pas, quoi. Un travesti, pardon, excusez-moi. Oh, raconte pas n'importe quoi, Abigail. Bon, bref. Allez, qu'est-ce que les anges, ils ont à dire? En sachant que les anges sont asexués. Pour eux, les hommes et les femmes, c'est une seule et même personne. Hein. Alors, Mme Wonder, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, à nous, hein, par rapport à ça, là, par rapport à Mme von der Leyen, par rapport à mes amis qui entendent des choses comme ça. Mais où est-ce que vous allez écouter des trucs pareils? Mais c'est fou, ça. Patience. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Ben oui, vous voyez, c'est l'image de la patience, un petit peu comme les fleurs, vous voyez. Les fleurs vont éclore, mais pour ça, il faut bien s'en occuper, si vous voulez. Voilà, hein, bien faire en sorte que ça aille vers l'éclosion. Hein, voilà. Voici ce que l'on avait à vous dire. Vous la prenez pour vous, mes amis, c'est pour vous. Allez, et autre chose pour mes amis, là? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour mes amis? Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Bon, ben voilà, mes amis, guider les autres avec amour. Ben, il est temps pour vous d'assumer votre leadership. Voilà. C'est pas mal comme... Il est joli aussi, celui-ci d'oracle. Hein. Bon, ben voilà, mes bien braves amis. Ça a été un petit plaisir pour moi de vous retrouver, même si c'est pas très longtemps, mais j'avais envie de vous faire un petit coucou. Et puis je me suis dit, tiens, voilà une question qui pourrait être sympatoche à traiter, effectivement. Marquez, quand vous m'avez écrit ça, je me suis dit, oh, c'est possible. Hein, sur le coup, je me suis dit, oh, pourquoi pas, il n'y aura rien d'étonnant à tout ça, mais... Après, ça m'a fait rire quand même, parce que je me suis dit, bah alors là, on ne sait plus. Et puis après, ça m'a fait d'autant plus rire que je me suis dit, oui, d'accord, ok, mais qu'est-ce que ça change pour nous, que ce soit un homme ou une femme? Hein? Bah, rien du tout, rien, strictement rien. Et croyez-moi bien qu'elle n'aura jamais de procès ou quoi que ce soit en fonction de. Hein? Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Allez. Allez, mes amis, voilà. Bon, je vous fais un énorme bisou à toutes et à tous. On se retrouve demain dans de nouvelles aventures. N'hésitez pas à me poser vos questions par mail. Il faut que je fasse le tri dans mes mails parce que j'en ai reçu beaucoup. Pas de vous, hein, mais j'en ai reçu beaucoup des mails d'assureurs, de choses comme ça. D'ailleurs, il faudra peut-être que je change ma date de naissance parce que maintenant, j'ai le droit à des prévoyances post-mortem. Vous savez, pré-mortem, hein, c'est-à-dire que, voilà, madame, vous avez 60 ans passés, vous allez bientôt mourir, nous on fait des cercueils à acheter le deuxième à moins 50%, hein. Grosso modo, c'est ça. Et ça devient un petit peu agaçant, donc je vais changer mon année de naissance dorénavant. Je sais pas, je vais me rajeunir d'une trentaine d'années. Oh, c'est juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir, et faites-en autant. Je vous embrasse, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Bisous, bisous mes amis. Bisous et merci encore. Merci d'être là.